C'est un grand pas vers l'autosuffisance alimentaire que le Gabon vient de franchir grâce à ce partenariat avec le Brésil. Un projet financé sur fonds propres par le Gabon qui démontre une fois de plus la volonté du président de la transition qui veut renforcer la souveraineté alimentaire. Quand vous regardez ici, vous voyez que ce sont des zébus, donc des animaux qui sont plus gros, qui ont une bosse derrière, sauf que le Brésil a fait des efforts très importants sur le plan de la lutte contre la maladie. Et donc ces animaux sont normalement résistants à la trypanosomiase. C'est pour ça que nous sommes allés chercher vers le Brésil et pas vers les autres. Et puis, quand vous regardez en volume, bon, je pense que vous voyez que ce sont des animaux qui vont faire entre 700, 800, voire même 1 tonne en viande. Par conséquent, par rapport aux Ndama qui font entre 400 et 500 kilos, nous avons un avantage. L'importation de ces 1000 vaches minutieusement sélectionnées grâce à leur génétique résistante requiert à cet effet un suivi particulier afin d'assurer la sécurité ainsi que la santé du bétail après ce long trajet. Les animaux qui viennent d'ailleurs, qui ont été acquis dans un autre pays, lorsqu'ils rentrent dans un pays, ces animaux doivent être contrôlés avant d'arriver sur le territoire. Pourquoi? Parce que les animaux, quand ils arrivent, même s'il y a eu un contrôle à l'origine, peuvent être susceptibles d'héberger des maladies réputées légalement contagieuses. Je voudrais indiquer qu'au pays d'origine, notamment le Brésil, les animaux étaient gardés en quarantaine. Et pendant cette période, ils ont subi tous les examens possibles. En ce qui concerne les bovins, ce sera maintenant l'apanage de la Gaza. Le ministère de la Santé s'occupe juste de cette partie sanitaire. En ce qui concerne les bovins, c'est vrai, on a un peu regardé, c'est de bonne qualité, les bovins se portent très bien. Les autorités gabonaises espèrent que ce nouveau programme permettra non seulement de dynamiser la production de viande, mais aussi de stimuler d'autres secteurs agricoles et agro-industriels, tels que la production du lait et la transformation de la viande, ce qui passe bien sûr par des formations à l'endroit des éleveurs locaux.